Bienvenue pour le Farbringen spécial de Kislev, le Bet Kislev, le lendemain de Rosh Chodesh Kislev, le jour férié qu'on a fêté ici à 770 Brooklyn, New York, dans le Headquarter, le quartier général mondial, ce qu'on appelle Lubavitch, ici à New York, Brooklyn, célébrer la guérison du Rabbi après plusieurs crises d'attaque cardiaque. Il y a de nombreuses années, le Rabbi est revenu à 770 le jour de Rosh Chodesh Kislev. Les Chassidim ont dansé toute la nuit, non-stop. L'épouse du Rabbi, la Rebbetzin Chayamushka, notre reine, a fait savoir, après les festivités qui ont eu lieu, que depuis la libération de son père, le précédent Rabbi, de Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, de 12 et le 13 Tammuz, ce qu'on appelle la fête de la libération, extraordinaire, la libération de tous les enfants d'Israël. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu les Chassidim dans une joie pareille. Donc cette joie, c'est bien sûr la joie qui brise les obstacles, les limites, tout ce qui se passe dans le monde, particulièrement en Eretz HaKodesh. Et aujourd'hui, donc, le Bet qui se lève le lendemain de ce jour extraordinaire, me trouvant à 770, ayant reçu un Farbringen par écrit du Rav. C'est pas lui qui l'a écrit, c'est ses élèves bien sûr, mais j'attendais ce cadeau merveilleux, je l'ai reçu juste hier, donc je voudrais vous le partager en l'honneur du Bet qui se lève. C'est le jour où, après le grand procès gagné par le 770, il y a de nombreuses années, où le Rabbi a été reconnu par le tribunal fédéral américain qu'il est un roi, et qu'un roi, on n'a pas le droit de le faire venir témoigner à un procès, bien évidemment. Donc il a été statué qu'il est le roi. Ce jour-là, aujourd'hui, après plusieurs épreuves concernant ce procès historique qui a été gagné plusieurs fois, et le tampon est tombé aujourd'hui, Bet Kislev, c'est le jour où tous les livres sont revenus à 770, Baruch Hashem. Donc un jour qui est appelé Dida Notzar, qui est le jour et Tevet qu'on fête bien sûr le 5 Tevet, mais là c'est le jour où, après les appels qu'il y a eu de l'autre côté, qui ont voulu quand même s'acharner et qui ont perdu, mais d'une manière écrasante, comme il va se passer aussi pour l'obscurité qui va être complètement, elle va disparaître à jamais. Alors avec l'aide de Dieu, en l'honneur de Dida Notzar, ce cadeau du Rav Ginsburg Amalar, qui soit béni, qu'il a fait ce Farbringen en l'honneur de son 80e anniversaire, 79, il a fait, non 80, donc on lui souhaite une longue vie pour accueillir Mashiach et pour continuer à transmettre les merveilles de la Géoula. L'Echaim Yechi Adoneinu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Nihya Bidvaro. Mes amis, mes frères, les grands frères, les enfants d'Israël, et aussi mes amis, les petits frères, les Bnei Noach qui nous suivront, qui vont voir ce Farbringen, Baruch Hashem, on va le transmettre tel qu'on l'a reçu. Et Baruch Hashem, il y a des orotes, des lumières de tout, des plus grandes. Et justement, en le dévoilant, elle s'habille dans le monde de Tikkun, de la réparation, c'est-à-dire qu'elle s'installe, et grâce à ça, on obtient la délivrance véritable et complète. Mashiach, now, c'est-à-dire en live avec le roi Mashiach, tout de suite now. Donc, le Rav Ginsburg, il va nous dévoiler voilà. Donc ce Farbringen pour son anniversaire. Donc c'est un vrai cadeau. Donc c'était bien les 79 ans du Rav Ginsburg Amalar. Et ça a été fait à Kfar Chabad, Rosh Chodesh Kislev, donc hier. On l'a reçu immédiatement. Et donc, bien évidemment, comme vous le savez, quand nous fêtons un anniversaire, nous lisons le Télim, le suivant. Et là, il va en parler justement. On y va. Vous êtes prêts? Faites les Chaim. On remercie toujours Hana Sarah et Noam Yehuda et leurs enfants, mes petits-enfants, qui nous reçoivent toujours quand on vient en mission spéciale pour le Rabbi, puisque David Vochalia est venu ici pour le congrès mondial des émissaires, qui s'est déroulé d'une manière
unique après ce qui se passe en Eretz Israël et dans le monde. Le monde tremble et la Géoula est en train d'arriver, Baruch Hashem. Donc on a préparé toutes les munitions positives. Le bien absolu, la Torah, les mitzvot, les 7 lois de Noé, la tzedaka, la charité, les merveilles, l'amour du prochain, etc. Au-delà des merveilles, cette année, à partir de maintenant et du Kinous, on a décidé qu'au Kinous, tous les chalières qui représentent chacun un endroit du monde ont décidé à l'unanimité que le maître du monde, Dieu, qui soit béni à jamais, doit nous délivrer immédiatement. Et grâce aux enfants d'Israël, par l'intermédiaire des enfants d'Israël, par l'accumulation des mitzvot extraordinaires, alors on obtient la Géoula, la délivrance véritable et parfaite, complète, immédiatement. Amen. Et le monde entier va être délivré, bien évidemment. Tous ceux qui sont faits et qui désirent le bien, alors ils seront avec nous, Bezrat Hashem. Et tout ce qu'on appelle l'autre côté, alors, ne sera plus jamais là, pour l'éternité. Lechaim, lechaim. Donc on souhaite à chacun de revenir parce qu'il est temps, mais après ce sera plus possible. Lechaim. Pourquoi, David? Mais parce que Mashiach est déjà là. Avant on disait Mashiach arrive, mais maintenant Mashiach il est déjà là. Il œuvre dans le monde et on voit que Baruch Hashem, ses actions elles sont waouh. Ça illumine le monde, tout l'univers entier. Rav Ginsburg Amalar, Chodesh Tov, donc il nous souhaite à tous. Je vais essayer de le transmettre comme c'est celui qui le transmet, bien sûr. Le mois de Kislev dans la tradition chassidique est appelé le mois de la rédemption, comme Nissan. Comme le mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte. Nous entrons maintenant dans le mois de la rédemption, c'est le mois de Kislev. Alors il nous souhaite, puissions-nous mériter de voir immédiatement de nos yeux physiques la rédemption véritable et complète. Voilà ce qu'on se souhaite. Et on dit tout de suite Amen. Amen Kenny Ratson. Amen, que ça se réalise tout de suite. Alors, il y a un discours du Rabbi Roi Mashiach qui dit que chaque mois a une mission spéciale. Il a, comme on va dire, un pouvoir particulier qu'on reçoit à Kislev, c'est la mission de répandre les sources vers l'extérieur. Ça, c'est le mois de Kislev. Notre mission est de répandre les sources de la Chassidoute à l'extérieur. Et bien sûr, ça, la fête générale, elle tombe le 19 du mois de Kislev, qui est appelé Yutet Kislev, qui est la sortie de prison de l'Alter Rebbe, le premier rabbi de Lubavitch, l'Admour Hazaken. Ensuite, la libération de son fils, le Mitele Rebbe, le Admour Emsaï, que lui aussi, sa libération de prison pour les mêmes raisons, d'avoir dévoilé tous les secrets de la Géoula, de la Torah, pour amener Mashiach. Lui, il a été délivré, bien sûr, plus tard, le 10 du mois de Kislev. Donc, on a 2 dates extraordinaires dans ce mois qui sont de libération. Le 19 Kislev et plus tard le 10 Kislev. Ainsi, on reçoit, donc, puisqu'il y a ces 2 libérations, on reçoit, nous dit le Rav Ginsburg, ce pouvoir. Il s'installe en nous pour tout le mois de Kislev. On a le pouvoir de répandre des sources à l'extérieur. Et du coup, Mashiach, il arrive, comme c'est rapporté dans le Saint Zohar, que la rédemption dépend de la diffusion des enseignements de la dimension intérieure de la Torah, les enseignements du Baal Shem Tov, et on se souhaite les Chaim. Dans le livre de la formation, chaque mois, il est créé avec l'une des 12 lettres de l'Aleph Bet. Kislev a été créé avec le Samer, par la divine providence. C'est aujourd'hui, nous dit-il hier, donc, le premier Kislev, le 60e jour de l'année, qui représente justement la valeur du mot, du chiffre, de la lettre Samer, 60. Et aussi, il dit que ce sont les 60 Giburim, les 60 héros du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Et dans chaque génération, il faut 60 héros, 60 Giburim forts dans le sens de... Ce sont des héros, H-E-R-O-S, et il en faut aussi 60 pour répandre les sources. C'est ce qu'on reçoit justement au mois de Kislev. Et quand le mois de Cheshvan, dans lequel on était, est plein, c'est-à-dire il est rempli là 30 jours, alors quand c'est comme ça, le premier Kislev, il tombe le 61e jour de l'année.
Cette année, les 2 premiers mois ne sont pas complets. Donc, Tishri et Marcheshvan sont été de 29 jours. Et donc, ça fait 29 et 9, 29, ça fait pas 60, on est d'accord? Ça fait 58. C'est intéressant parce que 58, c'est Noach qui a fabriqué le nouveau monde, qui a accepté la mission. Et Noach, ça vient aussi, dans son nom, ça indique la Menoucha, c'est-à-dire la tranquillité qu'il va avoir dans un instant, immédiatement à l'avenue de Mashiach. Alors il explique que quand Cheshvan il a 30 jours, alors le premier qui se lève est 61e jour, pardon. On a vu que les 2 mois cette année faisaient 29 jours. Et parfois encore le premier qui se lève, aussi ça peut arriver le 61e jour. Et on sait que le 61, Samer Aleph, c'est la valeur numérique de Aïn. Aïn, c'est le néant, qui est le Mazal d'Israël. En Mazal et Israël. Aïn Mazal et Israël. Aleph Yud Nun. Alors, le Rav, il dit que le sujet, ce soir, ça va être, enfin aujourd'hui, ce sera le néant. Et il explique, pour gagner la guerre que nous devons gagner maintenant, on est obligé de la gagner. Il n'y a pas d'autre choix. C'est la guerre finale, si Dieu veut, puisqu'il n'y aura plus jamais de guerre, Bezrat Hashem. La guerre qu'on doit gagner obligatoirement contre l'obscurité. On doit atteindre cet état pour passer d'un état à un autre, d'une phase à une autre, d'être une chose à autre chose. Il faut passer entre les deux par un état de néant. On doit obligatoirement passer par le néant. L'illumination de ce néant a lieu aujourd'hui, quand le premier jour de Kislev, qui est le 61e jour de l'année, donc c'est hier lorsqu'il a transmis ce Farbringen que j'ai reçu et que je vous transmets aujourd'hui. Avec le décalage, c'est la Géoula. Avant l'arrivée du Mashiach, il est dit qu'il y aura des douleurs du Mashiach, comme les douleurs de l'accouchement qu'il y a avant l'accouchement. On doit surmonter ces épreuves, c'est-à-dire on doit gagner obligatoirement. On n'a pas d'autre choix. Obligé de gagner, surmonter les épreuves. Et la plus grande épreuve que nous ayons en tant que peuple est justement de les surmonter. De traverser le monde de la tromperie, le monde du sheker, le monde du mensonge. On doit surmonter cette épreuve. On doit renaître. Rappelez-vous de ce mot, renaître. Renaître de nos cendres comme l'oiseau qui avait dans l'arche de Noach et qui a mérité, comme il a eu pitié de Noach. On l'a déjà raconté l'histoire. Et comme il a eu pitié de Noach, il a dit non, fais ton travail, moi, oublie-moi, tu es tellement fatigué, tu t'occupes de tous les animaux. Moi, quand tu pourras, c'est pas grave, tu me donneras à manger. Alors Noach, il a dit, puisqu'il n'y a que toi qui a fait attention à moi en parlant de sa famille, alors il a béni d'avoir une vie éternelle. Et cet oiseau, alors c'est connu que c'est le phénix en français, quand il part à 1000 ans, et renaît de ses cendres. C'est pas une légende, c'est une réalité. Donc c'est ce qui va se passer sans qu'on ait besoin de passer par le contraire de la vie, si Dieu veut. On doit donc gagner, renaître et atteindre un tout nouvel ordre mondial, donc un ordre dont même nous, on n'a pas encore rêvé. Quel est le labeur associé à ce moment de douleur de l'accouchement? C'est le temps de la venue du Mashiach, question. Le Baal Shem Tov, il a dit que il faut nous connecter, nous attacher à une émouna pure, une foi pure en Hachem. Une foi qui est au-dessus de la raison. La foi que nous avons héritée d'Abraham, Avinu, notre Père. C'est cette bonté d'Abraham, sa bienfaisance que Dieu lui a donnée, lui nous l'a donnée, c'est-à-dire qu'elle est dans tous les enfants d'Israël, dans notre ADN. On l'a hérité, on l'a reçu en cadeau. Il est prêt à se sacrifier pour le bénéfice du plus grand nombre. Ainsi, le néant, le haïn,
qui se situe entre deux états d'être et comme la foi entre deux états de raison. Dans la Kabbale, nous parlons de deux états connus sous le nom de pleine conscience mineure et de pleine conscience majeure. Passer entre eux nécessite une foi entre les deux. Imaginez, on passe entre deux montagnes avec un fil au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le néant. C'est qu'on doit, il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix, on doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour déclencher la guerre, on doit passer par ce néant. Un état de néant entre eux. Quelle est cette foi? C'est quoi cette foi? On nous parle de foi qu'on a toujours eue. On est des enfants d'Israël, des enfants qui ont la foi et que nos enfants ils ont la foi et qu'on aura toujours la foi. Donc de quoi on parle? Alors il explique, c'est la foi et la confiance. Une confiance totale en Hachem. C'est le néant de l'état mineur. Et ce qu'on appelle en Chassidoute la Radla, c'est Radlas, pardon. En français, c'est la tête inconnaissable, ou on peut dire aussi la tête qui ne se connaît pas. Comme ça, j'ai appris de Yosef Srak Périmon. La tête qui ne se connaît pas. Alors il explique que même si on ne peut pas la saisir, ça existe. Ça se trouve autour de nous. Comme la forme de la lettre Samer. Elle existe. Elle est là, autour de nous. Elle symbolise la lumière qui entoure tous les mondes. L'essence même du Créateur. Nous avons commencé hier à dire le 80e chapitre de Télim, le Rav Ginsburg Amalar pour son anniversaire, selon la tradition du Baal Shem Tov, de lire le chapitre correspondant à son âge. Et c'est rapporté aussi dans un verset, vous transporterez la vigne d'Égypte, vous vaincrez les nations et on plantera la vigne. Ce verset compare le peuple juif à une vigne qui a été transportée hors d'Égypte et qui a été plantée dans le désert. Grâce à quoi nous avons mérité de recevoir la Torah et de construire le tabernacle, le Mishkan. Puis nous a fait sortir du désert et nous plante à nouveau dans notre terre sainte, Eretz Hakodesh, Eretz Israël. Pour que cela, donc ça s'est produit il y a 3335 ans, imaginez. Aujourd'hui, il y a des blagueurs qui nous disent que voilà, c'est pas chez nous. De quoi on parle? Pour que cela se produise, comment y arriver? On doit d'abord vaincre les nations de la terre d'Israël et ensuite Dieu pourra nous replanter. Et le principal, ou plutôt la principale plantation de notre terre sainte, c'est nous. Et là-bas, il continue dans les versets, tu lui dégageras de l'espace pour la vigne, tu l'as enracinée et elle a rempli la terre. Les deux versets suivants continuent la description de la vigne. Les montagnes étaient couvertes par son ombre. Les puissants cèdres étaient couverts par ses rameaux. Ses branches atteignaient la mer, ses pousses la rivière. Ces 4 versets qu'on vient d'énoncer décrivent le transport de la vigne depuis son premier emplacement, puis sa replantation à son emplacement final. Et pour ce faire, les nations doivent être déplacées du pays. Dans la pensée chassidique, cette image est très importante pour expliquer la notion du néant entre chacun ou chacune des deux états d'être. Chacun des deux étapes. Il existe un concept de 10 plantations dans la Kabbale, mais ici nous n'avons que 2 plantations. Alors pour que ça fonctionne, dit Rav Ginsburg, il faut arracher la première plantation. Pourquoi? Les sages ils disent que pour que la vigne donne plus de produits, plus de fruits, plus de gens qui soient pleins de toutes bonnes choses, de bonne volonté, de bonne conscience, de bienfaits, de bonté, alors pour cela la vigne doit être déracinée de son emplacement initial, où là-bas elle n'a pas réussi. Et ensuite, elle doit être replantée dans un nouvel endroit et cela deviendra alors un succès. C'est le langage utilisé par les sages. C'est rapporté dans le Talmud, Troulin, Resh Lakish, que nous aimons beaucoup, à la fois un grand érudit et un héros parmi le peuple juif. Pourquoi le peuple juif a-t-il été comparé à une vigne? Il existe 4 types de personnes parmi le peuple juif. Il y a la grappe de raisin,
Eshkolot, ce sont les érudits de la Torah. Il y a les vignes elles-mêmes. Zmurot, elles sont les Balei Batim, les maîtres, les propriétaires. Il y a les grappes de raisin qui poussent bien entendu sur les vignes. Et ensuite, il y a les feuilles. Elim, on a des feuilles là. Ça, je garde partie. Je ne savais pas pourquoi elle était tombée. Mina Shamaim. Voilà, elle a rempli sa mission sur terre. Elim, ce sont les gens simples qu'on appelle Amé Aratzot. Ce ne sont pas les mêmes que ceux qui ont un foyer. À un niveau encore plus bas se trouvent les vrilles qui ne servent à rien pour la vigne. Qui sont-ils? Ce sont les gens vides, ceux qui sont même inférieurs aux gens simples. Ils ne servent à rien. Resh Lakish, qui vivait en terre d'Israël, rapporte au nom du Talmud qu'il a reçu un message de Babylone. Et là-bas, les sages de Babylone ont dit à Resh Lakish, ils lui ont demandé en tant qu'érudit de la terre sainte, de la terre d'Israël, que les raisins, ils leur ont dit comme ça, que les raisins prient, prier, le verbe prier, pour le bien-être des feuilles. Les érudits devraient prier pour le bien-être des feuilles, c'est-à-dire les propriétaires. Outre le fait que les feuilles protègent les raisins, ce sont aussi les feuilles qui transforment l'énergie du soleil, c'est-à-dire la lumière de Dieu, en vie. Alors, la vigne entière dépend des feuilles. Il est donc tout à fait compréhensible que les raisins prient pour le bien-être des feuilles, pour la vie. Nous pouvons bien le comprendre dans les circonstances actuelles. De nombreux soldats se sacrifient. Ce sont eux qui protègent. Ils démontrent que des feuilles naissent toute la vie de la vigne entière. Tout dépend de tout le peuple juif. Nous avons besoin des sarments ou des vignes elles-mêmes qui sont celles qui possèdent la richesse et dont tout le monde a besoin. Une personne doit s'efforcer d'être soit un raisin, soit une branche de la vigne. Et en hébreu, ça se dit aussi comme le même mot qu'un chanteur. Alors, et il dit clair, soit on est connaissant ou connaisseur de la Torah, ou soit on sait chanter, soit on est les feuilles, c'est-à-dire celles qui se sacrifient pour que tout reste chai vivant, chai vekayam. Et après ça, il dit qu'il y en a qui le sont encore moins, ce sont eux qui sont vides, et dont le cantique des cantiques dit que même eux sont remplis en vérité de bonnes actions, Baruch Hashem. Dans tous les cas, les raisins doivent prier pour les feuilles. Tous. Comme le rabbi, j'ai entendu plusieurs fois, il dit chacun a son poste, chacun il est important, chacun a son poste pour la Géoula. Nous avons dit qu'au chapitre 80 des psaumes qu'il a lu le Rav Ginsburg à l'occasion de son anniversaire, pour ses 79 ans, la vigne apparaît 2 fois dans les Télim 80. La deuxième mention est dans le verset « Souviens-toi de cette vigne ». Pakod Gefen Zot, la valeur de cette vigne, Gefen Zot est la même que Israël. La vigne est apparemment féminine, comme notre femme. Tout ce que Sarah vous dit, écoutez sa voix. Il faut écouter la voix de sa femme, il faut écouter la voix de Sarah comme Abraham l'a fait. Sarah dit que nous devons vaincre la servante et son fils. Le verset dont nous discutons est parallèle à cette déclaration de Sarah. La femme le comprend. Baruch Hashem. La femme a une plus grande compréhension que l'homme, il faut le savoir. On le sait, mais on n'ose pas trop le croire, mais c'est comme ça. Se souvenir de cette vigne, c'est comme le mari qui vient vers sa femme. Encore une fois, la vigne est mentionnée 2 fois dans ce chapitre. Nous sommes la vigne, nous sommes l'épouse du Tout-Puissant. Le point principal est qu'entre les deux états d'être, il doit y avoir une transition à travers le néant. Quel est ce néant? C'est un état d'épreuve où Dieu est caché. C'est clair. Il y a quelques jours, nous avons utilisé l'idée selon laquelle nous devons aujourd'hui parler avec une nouvelle voix pour faire connaître un nouveau message, un nouveau style.
Tout ce qui est vraiment nouveau doit provenir du début, de la tête inconnaissante, Radla. Si l'on veut que ce soit vraiment nouveau, on ne peut pas commencer par le milieu. Même s'il y a beaucoup de bonnes choses au milieu, la sagesse, la bienveillance, etc. Je fais une petite parenthèse personnelle, bien sûr. Pas pour expliquer le Rav Ginsburg, parce que c'est pas possible, en tout cas pas pour moi, le chalier du roi Mashiach. Il est en train de nous expliquer que Claire, pour renaître de nos centres, on ne peut pas dire non, attends, je vais prendre au milieu de ma vie, là j'étais bien, à partir de là et je vais commencer. Pas du tout. Il faut recommencer à zéro. Il faut renaître véritablement, aller dans le néant et revenir. Revenir à l'origine signifie revenir à la foi, au néant qui est dans la tête inconnaissable, comme un enfant qui naît, il a foi en ses parents. Il ne nous connaît pas en vrai. Radla, la tête qui ne se connaît pas, il nous fait confiance, il fait confiance à Hachem. Il sait qu'il va avoir à manger, il sait qu'il va dormir, il sait qu'on va prendre soin de lui. Comment que c'est possible? Il ne comprend pas, il ne peut pas parler. Pour que cela se produise, il faut surmonter toutes les connaissances intellectuelles. C'est de là que la nouvelle voix fidèle doit être entendue. On doit apprendre et se remplir de connaissances, puisqu'on doit transmettre les sources des secrets de la Torah jusqu'à l'extérieur, au monde entier. C'est notre tâche depuis Simchat Torah cette année. Dieu nous dit que nous devons subir un réel changement. Mes amis, c'est un cadeau qu'on a eu, je l'ai eu avant de partir cette nuit et je remercie Madame Jacqueline de me faire parvenir toujours les enseignements du Rav Ginsburg quand je lui demande. Et comme elle, des fois, elle ne les trouve pas parce que c'est pas tout de suite qu'ils les mettent, elle cherche et elle passe des heures. Et ben, Hachem, elle me l'a trouvé un moment grâce à la divine providence. Merci Hachem, merci au roi Mashiach et merci beaucoup. Comme c'est rapporté dans la Torah, tout appartient à son propriétaire, le maître du monde. Mais le vin appartient à son propriétaire, mais on remercie celui qui le sert. Merci Jacqueline, Madame Jacqueline, à toute la famille Echaïm. Je reviens en arrière parce que c'est trop puissant. C'est notre tâche depuis Simchat Torah cette année, le 7 octobre. Dieu nous dit que nous devons subir un réel changement. Il nous place dans un état de néant. Pour ce faire, nous devons atteindre le néant. Dieu est en train de réaliser cela. Il nous place dans un état de néant. C'est une opportunité en or, comme dit le Rabbi Roi Mashiach, qui va nous permettre d'apporter la rédemption et le Mashiach. Si nous la saisissons, et il faut la saisir, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on ne peut pas se dire, bon, on va faire ça, mais on va... Non! On saisit l'opportunité, on va jusqu'au bout pour déclencher cette Géoula. Le raisonnement du propriétaire, c'est comme le raisonnement d'un chanteur. Il y a aussi les valeurs numériques, la Gematria, qui vient du propriétaire, qui est en rapport. Quand on chante, il explique qu'il pensait que le mot pour néant, Haïn, pouvait être un acronyme pour la foi, la Emouna, initiative. Emouna, Nitzachon, la victoire. Mais ce que cela me dit, c'est qu'il ne peut y avoir de victoire si nous ne prenons pas l'initiative. Foi, initiative, victoire, il faut se rappeler de ça. Emouna, initiative, je ne sais pas trop comment on le dit en hébreu, je suis désolé. Désolé. Yozma, peut-être. Et victoire Nitzachon, Netzach. Nous devons être partenaires de Dieu. C'est l'occasion pour jamais. Partenaire avec Hachem. Il a pris l'initiative lorsqu'il a créé le monde. Il nous a associés. Il nous a demandé à nous si on était d'accord. C'est nous qu'on avons dit oui. Et il a créé le monde. On est ses associés, mais maintenant il faut le prouver. Il attend notre initiative pour la victoire finale. Il ne peut y avoir d'initiative sans la sphira de fondation Yesod. Comme c'est rapporté par Maïmonide, que le fondement Yesod, c'est la foi. Si je suis en lutte, dans une situation difficile, je dois comprendre que c'est absolument nécessaire. On n'a pas le choix, comme Yaakov, il s'est retrouvé devant l'ange. Il n'a pas dit, attends Hachem, moi je suis un homme, lui c'est un ange, pourquoi je me bats avec lui, je ne pourrais pas gagner. Il n'a pas parlé, il s'est battu.
pour que nous puissions passer de chenille à papillon. Tout le monde rêvait d'être un papillon un jour pour aller tellement haut et voler. On doit être dans un état de néant dans le cocon. C'est l'exemple le plus clair de ce processus dans la nature. Parce que le néant est total. Si total, dit le Harizal, que pour planter le jardin d'Éden, Dieu a pris des jeunes plants d'ailleurs. D'où les a-t-il pris? Il avait une pépinière de plantes avec de très jeunes plantes décrites comme les cornes. Et elles devinrent alors comme les cèdres du Liban qu'on a amenés avec nous. Rappelez-vous, les plants, on les a amenés en sortant d'Égypte. On les a plantés en Égypte et on est parti avec pour la Géoula et on a fabriqué le Mishkan. L'Arizal dit que ces jeunes plants étaient les 6 sphirotes du domaine émotionnel, du monde du Tohu, que Dieu a ensuite replanté dans le monde de Tikkun, de la rectification, dans le jardin d'Éden. Donc là aussi, il a déraciné et il les a plantés dans un autre endroit, dans le Gan Eden. L'arrachage de ces plantes, de leur emplacement initial, est ce qu'on appelle la mort des rois du monde du Tohu. Tohu, c'est le chaos. Tout cela ressemble au déracinement d'Abraham, de sa première vie en Mésopotamie. Pour Abraham, sa vie là-bas était comme la vie dans le monde de Tohu. Dieu, il a déraciné de là. Et on a le sentiment, à ce moment-là, de mourir. Et oui, on nous enlève de là, comme on a fait à nos frères de Gush Kaftif, on les a enlevés, là on les a enlevés de Sderot, et ils sont déracinés, sa fille, ils sont comme si ils sont plus là. Et on sent soudain qu'on grandit à nouveau dans notre nouvel emplacement. Ainsi, les 2 exemples de ce processus sont la plantation du jardin d'Éden et la plantation d'Abraham dans le pays de Canaan, ce qu'on vient de décrire. J'espère que ça vous plaît, les amis, c'est puissant, c'est une Géoula. Le 3e Rabbi Lubavitch, le Tzemar Tzedek, dans le Télim, il fournit 9 ou 10 explications différentes de ce qui signifie être déraciné puis replanté. Ce qui conduit ensuite au succès. Si vous sentez que vous n'avez pas réussi, c'est le signe que vous n'avez pas été déraciné. Si vous êtes déraciné, si vous suivez l'injonction de l'Erech Lecha, puis replantez alors, vous réussirez. C'est intéressant parce que, message Gara Pratit, Hachem, il m'a fait venir voir le Rabbi Melech HaMashiach pour la première fois de ma vie, Parashat l'Erech Lecha. C'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, Baruch Hashem. Il peut s'agir d'un véritable déracinement et replantation physique, mais cela peut aussi être entièrement spirituel ou psychologique, ce qui signifie alors que vous quittez votre état antérieur. Pas besoin de déménager. On peut déménager vraiment, mais il y a un niveau où il faut déménager aussi spirituellement. Il faut être capable de le faire, tout changer. On a parlé de Shrem, que là-bas il y a eu une controverse concernant ce néant qui relie tous les 2 états d'être. Est-ce quelque chose qui peut être discerné, expérimenté, ou peut-il être impalpable? Est-ce qu'on peut comprendre ou pas comprendre? D'après le Maïmonide, le Rambam, il faut mieux que le néant ne soit pas ressenti, qu'il ne soit pas vécu, qu'il se produise naturellement. Mais le Rambam, qui représente le début de la révélation de la dimension cachée de la Torah, veut que le néant soit vécu. Il semblerait que si le néant est expérimenté, comme on vient de le vivre, il sera encore plus puissant s'il ne l'était pas. Quelle est la source de leur divergence d'opinion? Alors il explique, la source se trouve dans les moments où Dieu appelle les gens 2 fois, comme Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov, Shmuel, Shmuel. Dans tous ces cas, il y a une séparation entre les 2 noms, avec une cantillation connue sous le nom de Psiktahama. C'est même le cas lorsque Dieu appelle son propre nom, Havaya, Havaya. Cependant, dit-il, il y a une exception, c'est merveilleux. Lorsque Dieu appelle Moshe Rabbeinu, Moïse, il n'y a pas d'interruption entre les 2 noms, Moïse, Moïse, Moshe, Moshe. La séparation ou l'interruption indique un passage du monde de l'émanation, Atzilut, au monde de la création, Bria. Cette interruption est une forme de contraction, ce qu'on appelle un tzimtzum. Seulement par Moshe, la contraction n'est pas ressentie. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus, comme il est en dessous, sans aucune altération. Il est donc clair qu'il y a 2 possibilités pour que le néant soit ressenti ou non. La contraction peut être continue, dans le cas de Moïse, Moshe Rabbeinu, ou discrète, dans tous les autres cas. Maintenant, ce que nous voulons faire,
c'est de voir les 10 explications du Tzemar Tzedek sur ce qu'est le néant. Et nous aurons alors un bon modèle de possibilités. On va savoir comment s'en sortir et lequel choisir par rapport à certainement ce qu'on est. Le néant et la foi, la Emouna, c'est sa pensée principale. La nouvelle voie qu'on a parlé, une voie nouvelle de la Emouna. Nous devons tout recommencer, mes frères, les amis, tout recommencer. Encore un mot pour relier tout cela à la réalité. Les 10 explications sont toutes dans le contexte du royaume, c'est-à-dire dans la Malchut, la royauté de chacune des 10 sphirotes, s'attacher au roi bien évidemment. Nous disons de la royauté qu'un royaume, la Malchut, n'empiète pas du tout sur l'autre. Le royaume, la Malchut ici fait bien sûr référence à l'État d'Israël, qui, nous le comprenons, doit complètement changer. Il doit se transformer en un nouveau royaume. Le royaume de Mashiach, Melech HaMoshiach. Il y a l'état actuel qu'il faut déraciner. Soit nous effectuons ce déracinement, soit Dieu le fait, au présent, le fait. Le déracinement s'effectue généralement dans le contexte d'une guerre. Un autre principe important est que le royaume lui-même est un parsouf, c'est-à-dire un monde entier à lui seul, un modèle, un gouvernement, dedans il y a un endroit, le Makom, un parlement, etc. C'est un très grand parsouf, c'est une immense chose. Et nous voulons un État complètement différent, qui est un modèle complètement différent. Le néant entre les deux États fait référence au retour du royaume à un simple point qui va être en dessous, qui va avoir une fondation, un fondement, tout comme dans le monde de Tohu, le monde de chaos, le monde Olam Anikodim, le monde des points, le grand royaume avec tous ses ministres. Il faut tous les ministres, il faut un vrai royaume, tout nouveau. Et tout ça doit se contracter et devenir un point qui va être sous la sphira de Yesod, en dessous, donc au niveau de Yesod, en dessous, Malchut. La sphira de Yesod de fondation représente le juste, le tzaddik, le fondement du monde. Le royaume doit alors recevoir une nouvelle inspiration du tzaddik, c'est-à-dire du rabbi. Ensuite, il peut être construit. Juste pour comprendre cette idée selon laquelle le royaume doit se diviser sous la fondation, c'est-à-dire sous le tzaddik. Nous voyons cela dans la Bible avec Shmuel et les 2 rois qu'il a oints lorsque Shaoul, le premier royaume d'Israël, le premier roi, il n'a pas fonctionné correctement. Alors le royaume est revenu, si on peut dire, la royauté, elle lui a été retirée, elle est revenue à Shmuel. Et après, afin de renaître à travers le roi David. Si Shaoul avait été obstiné et il était resté attaché, il s'était accroché à Shmuel le prophète, alors il aurait pu renaître lui aussi. Mais en réalité, il ne l'a pas fait. Et c'est David, le roi David, qui a reconstruit le royaume, c'est-à-dire la royauté de Mashiach, puisqu'elle a démarré à partir du roi David. Toutes les douleurs de l'enfantement qu'a éprouvé David, comme c'est rapporté dans de nombreux chapitres du livre de Shmuel, sont le néant entre les 2 royaumes, celui de Shaoul et celui de David. Ainsi, le but du royaume est que David s'attache, comme le rabbi, on le voit avec le rabbi précédent, s'attache à Shmuel, celui qu'il a oint comme roi. Et si on est arrivé jusqu'ici, alors on va expliquer une autre structure importante. Donc on a bien compris qu'il faut s'attacher au Rabbi Melech HaMashiach et tout faire pour que le Rabbi se dévoile, parce qu'en tant que Melech HaMashiach, il va diriger le royaume d'Israël. En tant que Melech HaMashiach, roi d'Israël, il va diriger le monde entier. Nous allons d'abord expliquer ce que représente le 80, qui est l'année du Rav Ginsburg Amalar. C'est la valeur de Yesod, justement. C'est la valeur de Kolel. De plus, pour tous qui collent, que nous disons pour tous dans les cieux
et sur la terre, qui kol bashamayim uvaharetz, le lien de la beauté, de la splendeur, Tiferet, le lien avec le royaume, avec la Malchut. Il existe un autre mot important qui équivaut à 80 pour toujours. Vaed. Aïn c'est 70, Dalet c'est 4 et Vav c'est 6, ça fait 80. Qui, une fois transformé, quand on change de place le mot Valet, les lettres du mot Vaed, ça devient Echad. Forever. Echad. Forever, ça représente l'unification inférieure. Ichud Tata, comme expliqué dans le Tanya, 2e chapitre. Lorsque la lumière de Dieu demeure ici-bas, dans le temps et l'espace. Ces mêmes lettres peuvent être épelées Od, Aïn, Vav, Dalet, qui veut dire aussi encore. Et comme c'est rapporté, un verset, Yosef est toujours vivant. Od, Yosef, Chai. Ou le premier exemple est Adam connu de nouveau sa femme. Viadoua Adam, Od, et Chava, Ishto. Il a connu de nouveau sa femme, Od. Adam ressentit alors une nouvelle, comme une renaissance, une nouvelle envie de connaître sa femme, comme si c'était la première fois, son premier mariage, quoi. Mais avec toujours Chava. Cela peut être quelque chose de positif si cela peut être le contraire, comme on le sait malheureusement. Ainsi, Od peut représenter un nouvel éveil pour donner naissance à nouveau. Une autre permutation est aussi qui veut dire connaître, savoir. Daou, Dalet, Aïn, Vav, les mêmes lettres que Od. Comme dans le verset, sachez que Havaya est Dieu qui nous a créés et que nous sommes à lui. Deuki Havaye ou Elokimu Hachan ou Velo Anachnu. Sachez que Havaya est Dieu qui nous a créés, que nous sommes à lui. Le mot encore Od représente un passage d'un état à un autre. Un état à un autre état. Ressentir le encore signifie que on doit vouloir arriver à ce stade. Vouloir un autre état. Comme dans l'acronyme de « Il n'y a pas de roi sans peuple ». Peuple, c'est Am, Aïn même, un autre roi. Nous devons donc espérer que le royaume précédent soit déraciné, surtout s'il s'agit d'un royaume de chaos, de Tohu, afin que le nouveau royaume puisse être implanté et naître de nouveau. Notre objectif principal est de comprendre quel est le véritable œuvre ou pouvoir du tzaddik, du juste, renforcer la royauté, le royaume sous lui. Le rabbi, le vrai tzaddik donne la vie à chacun par sa foi, par sa émouna, comme c'est connu que le premier rabbi de Chabad, l'Alter Rebbe, a dit qu'il ne fallait pas trop compter sur le tzaddik, il fallait prendre des initiatives personnelles. Pourtant le tzaddik, le juste, qui est le fondement du monde et la source d'inspiration pour la foi. Le tzaddik relie les cieux et la terre. Le saint béni soit-il et la présence divine. La splendeur qui est Dieu en tant que créateur, la source des 6 facultés émotives du cœur. Quand Dieu prend sur lui la tâche de créer le monde et de le diriger, ça s'appelle la splendeur. Le tzaddik prend alors sur lui de s'assurer que le créateur regarde le peuple juif en le défendant constamment. Comme le dit Rashi dans le Chumash, si le roi est en colère contre la reine, il faut que quelqu'un la défende pour restaurer l'amour entre eux. Chacune des facultés émotives est connue comme une méthode pour diriger le monde. Ce sont les 6 jours de la création. Pourquoi insistons-nous sur cela? Parce qu'il existe une connexion encore plus élevée. La fondation peut relier l'âme de Tiferet, la splendeur, la sphira de la connaissance d'Ahat, qui représente le créateur tel qu'il est décrit par Maïmonide. Qu'en se connaissant, il connaît toutes les créatures. Il existe un état dans lequel Dieu crée le monde et le dirige, mais il existe également un état dans lequel il n'y a pas encore de monde.
Et Dieu ne se connaît que pour ainsi dire. Et pourtant, même dans cet état, il y a de tout. Dans cet état, tout est en réalité Dieu lui-même. Mais il existe un état encore plus élevé, le long de l'axe médiane, qui s'appelle Keter, la couronne du roi Mashiach, du maître du monde bien sûr. La couronne est la foi, par la connaissance. Dans notre contexte, la couronne représente le mot utilisé par tous les rabbis, Atzmut, Dieu en lui-même, l'essence, et par lui-même. Il n'y a aucune crainte chez Chabad de parler de Dieu lui-même. Ce que nous venons d'expliquer est un enseignement très important et digne en soi. Il y a Dieu en tant que créateur et gouverneur de la réalité, puis il y a Dieu qui connaît tout par lui-même. Et puis il y a Dieu lui-même. Et ces trois-là se trouvent le fondement, le tzaddik, qui inspire ensuite le royaume, nous, la royauté, son peuple. Cela signifie que c'est le moment idéal pour que le peuple juif se connecte au vrai tzaddikim. Au Rabbi Melech HaMashiach, et ce faisant, il traversera les douleurs de la naissance du Mashiach. Aussi difficile qu'elles soient ces douleurs, le conseil du Baal Shem Tov est de s'accrocher au tzaddik, Isod Olam, au Rabbi, Rosh Béné Israël. En dehors de cela, les soldats gagneront dans ce mérite. Dans le chapitre 70 des Tehillim, des psaumes, nous trouvons un phénomène important que le Rabbi explique. Il commence par le mot « hâtez-vous ». Et ça se termine par le même mot. Dieu, hâte-toi de m'aider, hâte-toi de me venir en aide. Ne tarde pas, le Rabbi explique, il dit en son temps, je le hâterai. Apparemment, l'ordre devrait être le contraire, je le hâterai en son temps. Les sages disent que le Mashiach ne viendra que dans une génération qui sera soit complètement méritante, soit complètement pas méritante, sur lequel nous avons de nombreuses explications. Le Rabbi dit que les générations qui le sont doivent avoir le Mashiach immédiatement. Ils ne peuvent pas attendre un instant. La génération qui est entièrement juste, nous, on est méritant, le Rabbi l'a dit, on ne doit pas attendre un seul instant. Envoie celui que tu dois envoyer. Tout de suite, envoie Melech HaMashiach nous libérer. La génération, donc, on ne doit pas attendre un instant. La génération qui est entièrement méritante doit avoir le Mashiach immédiatement. La génération qui est entièrement méchante ne veut pas attendre l'époque du Mashiach, elle ne suivra pas. Elle ne survivra pas. À propos de ce type de génération, les sages disent que Dieu amène un roi dont les décrets sont aussi difficiles que ceux de Haman et qui n'ont d'autre choix que de faire tchouva. Le Rabbi dit que c'est aussi une forme de je vais le hâter. Ce sont les deux hâtés qu'on a expliqués au début et à la fin du chapitre 70 des psaumes. La rédemption, la délivrance, en son temps, c'est comme quand tout le monde était vigne, la vigne. Mais la génération qui a besoin d'une rédemption immédiate est soit celle qui est complètement juste, soit celle qui est complètement méchante. L'ordre ici est donc en fait de ce Chashmal Mal, dont la valeur est d'ailleurs égale à une nouvelle voix, Kol Chadash, la valeur de Arishena, Beata Arishena, en son temps, comme expliqué, on l'a vu avant, je le attends son temps. Sa valeur numérique est 1225, un nombre très important dont nous avons discuté dans un autre cours. Venons-en maintenant à l'enseignement principal aujourd'hui, de ce soir du Rosh Chodesh qui se lève, la libération du Rabbi de tous les enfants d'Israël. Quelle est l'explication dans la couronne, le couronnement qui contient la foi, la émouna, le plaisir et la volonté? Parmi les sphirotes, il y a celles qui sont un principe général et celles qui sont les détails. Les principes généraux sont la fondation et le royaume, les autres facultés émotives sont les détails. Dans l'intellect, la sagesse est un principe général, la compréhension concerne les détails et la connaissance est un autre principe. Dans la couronne, tous des principes, l'un des mots qui couronne est klil, pardon. Chaf, lamed, yud, lamed. Il y a donc au total 7 principes généraux et 6 détails. La compréhension est un détail relatif à la sagesse car elle détaille la goutte de vie qui lui donne la sagesse. La couronne, le couronnement, la couronne est au-dessus de la raison. Le Tzemar Tzedek dit qu'il existe le pouvoir, le Ratson, et la psyché, qui en elle se trouve la croissance. La personne naît bébé, elle est petite, elle tète, puis grandit jusqu'à atteindre une pleine stature. Il s'agit d'un processus naturel de la psyché qui lui donne une pleine stature. Cette stature est l'état initial de l'être. Chacun est passé par là, n'est-ce pas? Sauf Adam Arishon. Vous avez grandi et êtes devenu un beau juif. Shaindé, cela doit être déraciné, aussi beau soit-il avec toute la Torah que vous avez apprise.
et tout votre caractère rectifié. Mais il n'y a pas de révélation de simple volonté, il n'y a pas de révélation de faire la volonté de l'omniprésent, il n'y a aucune volonté de se sacrifier pour la sainteté, afin d'accomplir la véritable volonté de Dieu. Les gens simples qui partent au combat et se sacrifient, c'est un pouvoir de la couronne. Encore une fois, la première stature que nous atteignons est notre première plantation. Comme on a vu, le mot plantation est égal à 144 ou 12 au carré. Deux plantations sont égales à 288, qui sont les deux plantations qui représentent les 288 étincelles de sainteté. Il faut donc passer d'une stature consciente à une stature qui est au-dessus de la raison qui peut être révélée et qui va révéler la simple volonté de Dieu. Pour cela, on a besoin du néant entre ces deux états. Chokhma, la sagesse, concerne le don de la Torah au mont Sinaï. C'est là que nous avons reçu particulièrement la dimension révélée de la Torah. Mais ce n'est encore que la première plantation. Dieu nous a plantés dans le désert du Sinaï. La nature sauvage est toujours dans un état de chaos. La Torah que nous avons reçue là-bas est relative à la Torah comme cela est expliqué par le Mashiach. C'est comme une vapeur, le deuxième verset de la Torah dans Bereshit. Pour recevoir cela, il faut passer par un état de néant. Ce néant revient à oublier toute la tradition révélée afin de recevoir la nouvelle compréhension Torah Chadash Amitzitet. C'est d'un côté il s'agit de la même Torah, de l'autre elle est vécue comme quelque chose de complètement différent. Qui a fait quelque chose comme ça, Rabbi Zera, lorsqu'il décida de faire son alliance en terre d'Israël, malgré l'interdiction expresse de son Rav Yehuda, c'était comme mourir pour lui. Puis il jeûna 40 jours ou 100 jours afin d'oublier tout le Talmud babylonien et de mériter d'apprendre le Talmud de Jérusalem. Le Baal Shem Tov a également vécu quelque chose de semblable alors qu'il se dirigeait vers la terre d'Israël. Tout cela est dans la sagesse. Il existe un autre exemple, passer de la connaissance de la réalité et de la piété à l'expérience de la réalité de la piété. Donc de la Yediat à Metziut, à l'expérience de la réalité de la piété, à Sagat, à Maout. Entre les deux, vous devez être en pleine conscience. Mais il faut faire les chaïm là. Il existe un autre moyen de transport de la puissance à la bienveillance qui consiste à passer du statut de Benoni, d'homme intermédiaire, à celui du Tzadik, du juste. La maîtrise de soi dont fait preuve le Benoni requiert de la force, mais cela doit être annulé. C'est un endroit très difficile car il n'a pas encore atteint un état d'édulcoration. Nous sommes apparemment tous dans cet état. En tout cas, il y a un état de néant entre la puissance et la bienveillance. Maintenant, on va aborder la beauté. La transformation ici de l'implantation de l'âme divine dans le corps. La première plantation est que Dieu choisit le corps afin d'en faire un endroit digne où il peut y planter l'âme divine. Dieu cherche pour ainsi dire un endroit où mettre une partie de lui-même qui est en réalité tout lui-même. Tout ceci n'est que la première plantation, le choix du corps juif. C'est pour ainsi dire le premier jardin. La deuxième plantation nécessite d'atteindre un état de néant. Puis Dieu plante des mitzvot à l'intérieur du juif. Ceci est similaire à ce qui est dit dans les Pirkei Avot, qu'Israël est aimé parce qu'il trouve grâce aux yeux du Tout-Puissant. Ensuite, il est dit qu'ils sont appréciés parce qu'ils ont reçu la Torah et les mitzvot. Encore une fois, le premier état consiste à implanter l'âme divine, mais celle-ci doit être déracinée afin de recevoir les mitzvot, les commandements. Comment pouvons-nous expliquer cela? Afin d'accomplir les commandements, le juif, dans une certaine mesure, doit oublier qu'il est le Fils de Dieu et se transformer en serviteur de Dieu. Seul le serviteur peut accomplir les commandements, car on sait qu'on ne peut pas commander un fils. Ainsi, recevoir le joug du ciel est une seconde plantation chez le juif. Les mitzvot sont alors les 613 organes et tendons du corps. On peut rapporter par rapport à la paracha qu'on a fait la semaine dernière, au Kinusa Shuchim, Eved, Avraham Anochi. Eliezer, il est appelé un Eved, un serviteur. Il a accompli la mission de Avraham Avinu avec le plus grand succès, au-delà de tout. L'exemple suivant, apporté par le Tzemach Tzedek, concerne deux types d'épouses, l'épouse inférieure et l'épouse supérieure. L'état inférieur est un état de désir, et l'état supérieur brûle et cesse d'exister. Celles-ci peuvent également être décrites comme l'annulation de l'être. On est presque arrivé au bout. J'ai mis une vitesse rapide parce que dans quelques instants, je dois prendre l'avion pour être de retour avec vous. Tekef Miyad Mamash. Et oui, celles-ci peuvent également être décrites comme l'annulation de l'être Bit ou la Yesh, l'épouse inférieure.
Il y a une envie ici, mais la mariée supérieure, comme il est dit, que le Maguide, lorsqu'il entra dans sa chambre, sa femme ne savait pas qu'il était venu ou qu'il était parti. C'était comme si elle était inconsciente. Parfois, l'épouse inférieure est ode, la reconnaissance, tandis que l'épouse supérieure est Netza, la victoire. Maintenant, on va aborder la fondation. Je remets un petit peu en arrière pour qu'on arrive à la Géoula Mitzvah Shlema tout de suite maintenant. Fondation, Yesod. Le tzaddik doit tomber pour pouvoir se relever. Mais il s'agit d'un tzaddik du Tanya. Sa chute ne sera que celle d'un Benoni. Et puis, lorsqu'il s'élève à nouveau, il atteint un niveau bien plus élevé qu'initialement. Mais que se passe-t-il lorsque le Benoni tombe? On dit que même s'il tombe, il ne sera pas brisé. Le principal type de la chute lié à la fondation est le défaut de l'alliance. Dans Torah Shalom, il est dit qu'une personne qui n'est pas du tout tombée de cette façon n'a aucun sens à l'égard de la chassidoute. La raison pour laquelle cette autonome est nécessaire est que la personne s'implique elle-même et croit en sa propre image d'elle-même. Ensuite, il en est brisé, puis replanté en tant que vérité ou épanouissement personnel. Et là, on finit. Merci Hachem de m'avoir permis d'aller jusqu'au bout pour mes frères, pour tous les grands frères de la Géoula, les enfants d'Israël, et pour l'humanité à travers les Bnei Noach, qu'on va arriver ensemble à déclencher la Géoula. On a entendu, on a vu clair qu'on n'a pas d'autre choix, et c'est pas qu'un choix, c'est qu'on décide de notre libre arbitre d'aller jusqu'au bout pour obtenir la victoire finale contre l'obscurité, tout de suite, immédiatement, afin que la rédemption arrive. Chaque niveau supérieur d'épanouissement nécessite un autre passage à travers le néant. C'est l'exemple le plus important de ce néant. Et pour terminer, la fondation, la Malchut, la royauté, donc le Rabbi Melech HaMashiach. La première plantation est que l'âme était dans un état d'imprégnation, à propos duquel le premier Rabbi de Lubavitch, l'Alter Rebbe, le Baal HaTanya, dit qu'elle est appelée les filles de Jérusalem, les filles de Sion, les filles de Yerushalayim. C'est tout l'enjeu de Sion, fondement du féminin, de l'émanation. Alors Dieu replante l'âme dans le monde du mensonge, dans les trois mondes inférieurs qui sont pleins de mal. Pourquoi Dieu fait-il cela? Parce que c'est la seule façon pour l'âme de retourner à sa racine, dans Adam Kadmon, le Adam antérieur, originel. C'est là que l'on peut voir toutes les incarnations futures de l'âme. Le passage à travers le néant signifie que la personne doit sortir de son cadre naturel et confortable, comme quelqu'un qui vit dans une serre de Yiddishkach. Il doit se déplacer vers un endroit où elle est vraiment nécessaire, dans la serre. Vous ne connaissez pas encore votre puissance messianique. Quand on quand on rentre dans cette bataille, qu'on avance dans cette bataille, on doit aller avec une joie immense. Alors on doit terminer par les musiques de la Géoula. Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Je vais essayer. Peut-être. Voilà. Un cadeau. Préparez-vous. En direct du 770, à côté en tout cas. Baruch Hashem. On se prépare à entendre des merveilles pour se quitter avec une Géoula. Merci à vous d'être à l'écoute. On y va. Ready?
la joie de la Géoula, de la victoire finale. On va jusqu'au bout. Ensemble. Encore une bonne action de bonté et de gentillesse. Goodness and kindness. Et immédiatement, le roi Mashiach, il apparaît. Il se passe dans Israël des bienfaits comme il n'y a jamais eu dans le monde. Jour et nuit, 24 heures sur 24. Le Habat Israël, rempli de mitzvot, non-stop. Jamais on a vu ça. Jamais. Attention, c'est la Géoula. Now, Yechi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed Yechi. Adoneinu Moreinu Verabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi Adoneinu Moreinu Verabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Retzoneinu lirot et Malkinu now. À bientôt, Fabrique de la Géoula jeudi soir.